Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Une vidéo où je vous présente mes nouveaux achats que j'ai faits pour mes produits cosmétiques. Et je vous fais aussi une petite première impression, donc ça va être le fun. On va se maquiller ensemble ce matin. J'ai mon café, puisque je me maquille tout le temps avec mon café à chaque matin, donc pourquoi faire exception ce matin? Puis sinon, j'ai été magasiner chez MAC, j'ai mon sac MAC, j'ai fait aussi des achats chez Dior, j'ai mon petit sac Dior. Donc sur ça, je vous laisse regarder le reste de la vidéo pour savoir comment est-ce que je me suis maquillée, pour voir c'est quoi les produits que je me suis procuré. Un petit preview, j'ai acheté ce rouge à lèvres là que je porte présentement, qui est extrêmement brillant sur la lèvre, donc restez à l'écoute jusqu'à la fin du vidéo en fait pour voir le rouge à lèvres. Vous allez voir, c'est un de mes chouchous de mes achats d'hier, donc je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Bon matin tout le monde, en fait du moins pour moi c'est le matin, chez moi il est 7 h le matin, donc je viens de me lever, je vais me préparer pour ma journée avec vous. J'ai mon petit café ce matin, comme vous pouvez voir ma petite tasse, un petit truc aussi, le café est toujours meilleur dans une tasse avec des chats. Je vous le dis tout de suite. Ce matin, on commence la vidéo avec un haul et une première impression en fait, puisque hier, j'ai été magasiner pour la fête des mères avec ma mère et ma grand-mère. On s'est fait une petite journée magasinage et évidemment que j'ai acheté du maquillage. Je peux pas magasiner sans acheter de maquillage, donc oui, évidemment que j'ai acheté du maquillage. J'ai été chez MAC et j'ai été chez Dior. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ce matin filmer une petite vidéo première impression. C'est des produits qui sont nouveaux pour moi. J'ai quelques produits aussi que ça fait plusieurs fois que j'achète en fait. J'ai 3 produits de chez MAC, j'ai 2 produits de chez Dior, dont un fond de teint. Je vais commencer tout de suite par ma base maquillage avant de commencer avec le fond de teint. Donc, la base maquillage, c'est la Dream Skin de Catia Total de chez Dior, comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc, une pompe est amplement suffisant pour le visage au complet. Le fond de teint que je vous présente aujourd'hui, en fait, qu'on va essayer ensemble, c'est le fond de teint Forever de chez Dior. C'est en fait mon premier fond de teint quand j'étais jeune. Oui, j'ai commencé avec un fond de teint Dior. L'histoire est très simple et très courte, vous allez voir. C'est que ma mère portait les rouges à lèvres Dior et du mascara Lancôme. Donc j'avais 2 choix. J'avais soit un choix Dior ou Lancôme. Je connaissais pas aucune autre marque. Donc c'est pour ça que quand je me suis dit « Ah, je voudrais commencer à porter du fond de teint », je me suis dirigée vers Dior puisque c'était la seule marque que je connaissais. Et j'ai commencé avec le fond de teint Forever de Dior. Moi, étant toute nouvelle dans le monde des cosmétiques, je me suis dit « Ben, un fond de teint, ça doit coûter aussi cher que celui de Dior ». C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait des fonds de teint qui coûtaient beaucoup moins cher et qui étaient aussi beaux. Donc c'est pour ça que j'ai changé après. Mais par exemple, je me souviens que c'était un fond de teint que j'ai adoré, qui avait une couvrance qui était assez intense aussi. C'était un beau fini. Le seul petit bémol en fait qu'il y avait avec le Forever, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de teinte. Ce qui signifie que moi, celle que je prenais, c'était la 010. Par exemple, elle était un petit peu trop jaune pour moi. Récemment, ils ont sorti une gamme qui est beaucoup plus élargie. Ils ont environ 15 couleurs, contrairement à environ 7-8 couleurs qu'il y avait il y a peut-être une dizaine d'années. Donc ça, c'est vraiment le fun. En fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un petit échantillon puisque je voulais essayer. Donc, j'ai mon petit tube ici, c'est la couleur 014 qui est une couleur aussi pâle que la 010, mais un peu plus rosée. Donc, quand j'ai vu ça hier, je trouvais ça vraiment excitant. Donc, je suis vraiment énervée ce matin de l'essayer en fait parce que je suis sûre que ça va bien fonctionner. Et puis, c'est un fond de teint que j'ai adoré. Donc, si en plus, j'ai trouvé la couleur parfaite pour matcher ma peau, c'est sûr que je vais sûrement l'acheter en fait parce que je me souviens que c'était vraiment un très très beau fond de teint. Donc, on va commencer avec ça ici. Je vais l'essayer devant vous. C'est sûr que là, c'est une petite bouteille, donc c'est pas évident de le faire couler. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller me chercher une petite brosse. Donc, je vais y aller avec la couleur. J'espère que c'est aussi beau que dans mes souvenirs. À date, c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide. Donc, ça, j'aime beaucoup. On va y aller comme ça avec le Beauty Blender. C'est tellement la couleur parfaite pour moi. Oh! Je suis toute énervée. C'est vraiment, vraiment un beau fond de teint. Vraiment un beau fond de teint. C'est une application qui est facile aussi. C'est un fond de teint qui est extrêmement liquide et qui va être doux sur la peau. Je ne sais pas comment
vous expliquer ça, mais c'est extrêmement doux sur la peau, ça va glisser sur la peau. C'est comme satiné même, c'est fou. Je pense que j'ai trouvé mon nouveau fond de teint. C'est plate qui coûte si cher que ça, mais c'est vraiment un fond de teint qui est magnifique. S'il y a une aussi bonne tenue que quand j'étais jeune, c'est sûr à 100% que je l'achète. La couleur est magnifique, la couleur est parfaite sur ma peau. C'est une application qui est facile, c'est un fini qui est magnifique aussi. C'est une application qui est extrêmement facile aussi, donc qui va être rapide le matin. C'est sûr que c'est un plus. Évidemment, les petits matins pressés, c'est sûr que ça va toujours être pratique d'avoir un fond de teint qui s'applique facilement comme ça. À date du moins, c'est un fini qui est extrêmement naturel. C'est doux sur la peau, c'est pas collant du tout. C'est un fond de teint qui est magnifique. Puis c'est sûr que là, en plus, c'est une couleur qui fit pour mon teint. Donc là, je suis vraiment excitée ce matin. Ça, c'est le fun. C'est un gros bonus. On passe maintenant, en fait, au prochain produit que je me suis procuré, c'est le Prep and Prime de MAC dans la couleur Radiant Rose. Donc, on va venir mettre, donc c'est la petite boîte comme ça ici. On va le rouler pour venir faire sortir du produit. Donc, je vais venir le mettre sous les yeux. Ça va donner beaucoup de lumière sous l'œil. Comme on peut voir déjà, c'est extrêmement clair. Cela en fait est fait pour donner beaucoup de lumière. C'est sûr que si vous voulez vraiment avoir un concealer qui va avoir beaucoup de couvrance, il faudra aller prendre ceux-là qui ont une teinte dedans. Donc, il va avoir une teinte qui va être un peu plus fair et d'autres teintes un peu plus foncées. Donc, c'est à vous de voir. C'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de cernes. Donc, quelque chose comme ça ici qui va juste donner une petite lumière sous l'œil va être amplement suffisant pour moi. C'est magnifique. C'est magnifique comme couleur. La brillance que ça donne à l'œil, c'est fou qu'est-ce que ça donne comme lumière sous l'œil. Comme on peut voir, c'est extrêmement clair. Ça fait un petit côté rosé, oui. Mais vu que j'ai une peau qui est déjà assez rosée à la base, elle vient juste faire en fait une belle lumière sous l'œil. Ouf! Ça, c'est un bel achat. Super joli sous les yeux. C'est un produit qui est extrêmement liquide. Donc, il s'étend vraiment bien. Puis comme que je vois sous les yeux, ça n'a pas l'air à venir en chaque petite ligne puisque c'est un produit qui est extrêmement liquide et qui est très léger aussi. Ça va être parfait, ça ici. Est-ce que j'ai mettre de la poudre sous les yeux? En fait, j'ai goût de pas mettre de poudre aujourd'hui juste pour voir comment est-ce que le produit va agir. Une fois que ça c'est fait après, je me suis procuré une autre poudre de chez MAC Mineral Skin Finish puisque celle que j'ai présentement est presque terminée. Donc, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est pas tout à fait terminé comme poudre, mais comme vous pouvez voir, on commence à voir le fond. Donc, c'est pour ça que je m'en suis acheté une deuxième, en fait. Donc, je vais juste prendre celle-là pour pas ouvrir l'autre tout de suite. Mais c'est une poudre que je me sers à chaque fois pour mettre par-dessus le fond de teint pour que le fond de teint reste en fait toute la journée. Puisque là, après ça, moi, je pars pour toute la journée. Donc, je veux que ça reste un bon 10 heures bien en place sur la peau. Je n'ai pas acheté de bronzer, mais évidemment, par exemple, que c'est sûr que je vais en mettre. Je vais utiliser mon Soleil Tan de Chanel avec ma grosse brosse biseautée. C'est un produit qui a un très bel effet quand c'est bien appliqué. C'est sûr que si je viens mettre trop de produits, ça va faire un petit peu orangé. Mais si je viens en mettre raisonnablement, ça va vraiment faire un beau bronzing. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement discret. Un petit peu sur les tempes. Pour ce qui est du blush, je vais venir prendre un blush de chez Tarte Cosmetics. En fait, c'est un blush que j'ai eu pour ma fête, dans les petites primes pour la fête. C'est un petit format, comme vous voyez ici. C'est une très belle couleur. C'est la couleur Party. C'est une très belle couleur, oui. Par exemple, qu'est-ce que je trouve pour les blushs Tarte Cosmetics? Sont extrêmement poudreux. Il faut faire attention. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens prendre un peu de couleur. Mais après ça, je viens vraiment tapoter le pinceau parce que ça va faire un gros spot de couleur sur la joue. Donc, même souvent, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu sur la main parce que sinon, c'est vraiment trop sur la joue.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez intense. Et je l'ai essuyé sur ma main, je l'ai tapoté aussi. Donc, c'est un blush qui est très beau, oui. Sauf qu'il faut faire attention, par exemple, à la couleur, puisque c'est vraiment très poudreux. Donc, ça va venir prendre beaucoup de produits sur la brosse. Pour le highlighter, je vais venir prendre mon highlighter de Dior. Pourquoi pas rester dans la même gamme. Hein? C'est un petit rose doré dans la couleur 01 qui est le Dior Skin Nude Air Luminizer. Très beau highlighter. C'est un highlighter qui fait un effet mouillé directement sur la joue. C'est extrêmement joli. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment intense, super joli. C'est une couleur aussi qui fit vraiment bien avec ma peau puisque j'ai une peau qui est rosée. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez intense comme highlight. C'est mon petit highlight bonbon en fait, donc c'est quelque chose que je me sers pas souvent parce que je veux qu'il me dure longtemps. Mais vraiment là, c'est une lumière qui est exceptionnelle. C'est un petit rose doré, donc on vient chercher un beau petit côté bronzé sur la peau aussi quand on vient l'appliquer. Mais il y a aussi un petit côté rosé qui fait vraiment différent. Rendu là, il y a toujours un petit truc que je fais, c'est que je prends une eau thermale, je prends mon Beauty Blender, puis je viens faire environ 2-3 sprays sur le Beauty Blender. Et je viens l'appliquer sur la joue ici pour vraiment venir étendre le highlight et faire un bel effet global en fait, et non pas juste une ligne de highlight. Grâce à ce petit truc-là, ça va vraiment venir faire un petit effet qui va être global sur la joue. Comme vous pouvez voir ici, contrairement à celle-là aussi, où on voit une ligne, c'est vraiment un bel effet qui va être global. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Ça fait extrêmement joli sur la joue. Le petit bout du nez. Par la suite, j'ai pas de nouveaux produits pour les yeux, donc je vais faire ça vite. Je vais aller faire le mascara et le crayon pour les sourcils. Je ferai rien sur mes yeux aujourd'hui puisque c'est une petite journée tranquille, donc je vais aller juste avec un petit mascara, ça va être aussi simple que ça. Donc une fois que le mascara est fait, les sourcils sont faits, on passe maintenant aux lèvres. Comme vous pouvez voir, c'est sûr que moi présentement j'ai juste mis du mascara, je voulais un petit look un petit peu plus relax pour les yeux aujourd'hui. Mais je vais venir puncher ça un petit peu plus avec les lèvres. J'ai une couleur que je me suis procurée qui est magnifique. Par exemple, on va commencer par un crayon pour les lèvres de chez MAC dans la couleur Dervish. C'est une couleur qui est très nude. C'est une couleur qui va être similaire à mes lèvres présentement, mais qui va venir donner un petit punch aux lèvres. Donc, je vais essayer ça tout de suite. C'est mon premier crayon pour les lèvres MAC. Il paraît qu'ils sont extrêmement crémeux et qui fonctionnent extrêmement bien sur les lèvres, donc ça glisse sur la lèvre. J'ai bien hâte d'essayer de voir qu'est-ce que ça va faire. Et c'est vraiment la couleur parfaite pour mes lèvres. Ça fait super naturel. C'est une couleur qui est magnifique sur les lèvres. Ça fait super naturel aussi, comme vous pouvez voir. Ça serait une très belle couleur que je pourrais porter juste comme ça ici, puisque c'est un crayon qui va être extrêmement crémeux. Qu'est-ce que je pourrais faire sinon, c'est venir appliquer un petit gloss qui est transparent, un petit gloss pour donner un petit effet brillant en fait à la lèvre, tout simplement. Ça pourrait être super beau. Mais par exemple, j'ai un autre produit que je veux tester qui est un rouge à lèvres de chez Dior que je me suis procuré. Donc, on va pas le laisser comme ça pour ce look-là ici. Mais ça pourrait être très joli avec juste mon petit crayon Dervish de chez MAC. Qu'est-ce que je vais venir appliquer par-dessus? C'est les nouveaux rouges à lèvres en fait de chez Dior, qui est les Dior Addict Lacquer Stick dans la couleur 674 qui est Car Kiss. Donc, c'est un petit tube qui ressemble à ça ici. On dirait qu'il est noir, mais il y a des teintes mauves quand on bouge le tube. Donc, c'est super agréable comme principe. C'est un rouge à lèvres, évidemment, qui est rose, puisque j'adore les roses. Mais vous allez voir, celui-là, il est différent. Du moins, moi, je trouve qu'il est différent. Il y a vraiment une belle teinte. C'est une gamme de rouge à lèvres qui est extrêmement crémeuse et qui est extrêmement brillante aussi sur la lèvre. Je suis plus quelqu'un qui aime quand ça fait vraiment une belle brillance sur le visage au complet. En fait, comme vous voyez, un highlight, toutes les kits, j'aime ça quand ça donne vraiment beaucoup de brillance, puisque c'est ça qui fait aussi qu'on a l'air un petit peu plus jeune, donc ça rend la peau un peu plus fraîche. C'est le petit truc que j'ai trouvé en fait au fil des années. Comme vous voyez, c'est hyper crémeux comme rouge à lèvres.
Ça glisse sur les lèvres, c'est super agréable. C'est une couleur qui est magnifique. Je suis en amour avec ce rouge à lèvres-là. C'est super beau sur la lèvre. C'est un beau rose qui va être punché pour l'été. C'est un rose, comme vous pouvez voir, qui a vraiment une belle brillance. Donc, c'est un rouge à lèvres qui va avoir beaucoup de brillance. Hyper crémeux sur les lèvres, c'est fou. Essayez-le, vous allez voir, c'est tellement hydratant sur la lèvre. C'est super confortable comme rouge à lèvres. C'est une couleur aussi qui va contenir un petit peu une couleur chaude, ce qui va faire que ça va être parfait pour l'été. C'est pas trop froid, donc il n'y a pas trop de bleu dans mon rose. C'est vraiment une très belle couleur. J'ai bien fait de l'acheter. Je suis très contente de mes achats en fait. Comme à chaque fois, en fait, je fais tout le temps ça, c'est que je marque les produits en bas pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai utilisé ou qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, comme vous voyez, c'est un look qui est super. C'est un look qui est simple aussi. J'ai pas de look sur les yeux. C'est quelque chose qui est vraiment naturel avec un rouge à lèvres qui est assez punché, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps le matin, c'est pas un gros look qui va être trop intense, c'est vraiment un look qui fait frais. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime, c'est que quand on se permet d'avoir un petit look un petit peu plus naturel pour les yeux, on peut venir puncher avec un beau rouge à lèvres qui va faire une belle intensité et qui va rendre le maquillage tout aussi joyeux, tout aussi frais que si on avait un beau smoky sur les yeux. Donc c'est vraiment de venir faire une belle balance. C'est sûr qu'on peut venir mettre un rouge à lèvres qui va être vraiment punché avec un smoky, mais ça fait un petit look un peu plus soirée. Comme là, présentement, ça fait un look qui est pas trop intense, puisque oui, j'ai un beau rouge à lèvres qui va être assez punché, mais j'ai les yeux qui sont très naturels puisque j'ai juste mis du mascara, donc ça vient faire une belle balance pour tous les jours. C'est vraiment un look que j'apprécie. J'ai hâte de voir ce que ça va faire aujourd'hui, mais je suis vraiment confiante que ça va rester beau comme ça ici, puisque comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je l'ai présentement sur le visage quand même. Ça fait un bon 30 minutes en fait que je l'ai sur le visage. Puis, il n'y a rien qui a bougé, tout est resté beau. Donc, j'ai bon espoir pour le reste de la journée. Sur ce, sinon, je vous laisse, puis on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!